Bonjour à tous, petite vidéo assez simple d'un paddle de chez Z-Ray que je viens de recevoir aujourd'hui. Alors je poste cette vidéo comme je l'avais fait pour mon canoë kayak de place Aquamarina VT, alors je me souviens plus exactement la référence, mais bon, elle est sur ma chaîne YouTube. J'avais pas trouvé du tout de vidéo ni de renseignements sur ce paddle, le paddle Z-Ray là, que je viens de recevoir. Raison pour laquelle je fais une petite vidéo, ça pourra toujours servir à de futurs acheteurs. Donc c'est un paddle 12 pouces, donc il fait 365 de long, 84 de large, donc assez large et 15 cm d'épaisseur. Alors ce modèle, je vous avoue, idéalement, j'hésitais avec le modèle Explorer 11.6 de chez Redwood Paddle. Mais c'est vrai qu'il était quand même assez cher puisqu'il est vendu 599 € sans frais sans pagaie. Donc ça commençait à faire un certain budget. Sachant que là, finalement, sur les Z-Ray, on va retrouver un peu ce qu'il y avait sur le Redwood, avec en plus le côté double chambre qu'on voit bien là. Effectivement, il y a deux chambres, deux valves. Donc on peut s'éloigner au-delà des 300 mètres. C'est du drop stitch double couche fusionnée, donc pas de colle entre les deux couches. Donc on va retrouver la même chose chez Redwood. Chez Redwood, c'est vrai que la différence, ils ont mis du drop stitch woven. Ouais, c'est ça, woven drop stitch, qui est une nouvelle technique de tissage. Mais bon, voilà, après c'était vraiment une histoire de prix, parce qu'après je pense qu'en termes de qualité, on est sur un modèle équivalent, ça c'est un 12, le Redwood c'était un 11.6, c'est un modèle de chez Gong également, qui existe, qui est vraiment en termes de qualité et la même technologie que le Redwood, un petit peu moins cher que Redwood Paddle, je crois qu'il y avait 50 ou 60 € d'écart, mais il n'y avait plus de stock sur le modèle que je voulais, qui était le Queen Mary Explorer ou quelque chose comme ça. Mais pareil, bon, ouais, voilà, du coup je me suis rabattu sur le Z-Ray, de toute façon ils sont tous fabriqués en Chine, que ce soit Redwood ou les autres. Après celui-là, il n'y a pas le fameux woven drop stitch, hein, on reste sur du drop stitch classique, mais en double couche fusion et double chambre. Voilà, donc on va procéder au déballage. Donc dedans, on va retrouver, hop, le sac à dos avec des petites roulettes. Ouais, bon, ben, assez basique, mais bon, correct quand même. Assez matelassé, les coutures ont l'air correctes. Il y a des roulettes, je veux dire, ça va. C'est moins pire que ce que j'avais eu pour le kayak de chez Aquamarina, où alors là, c'était vraiment un sac jetable. On va retrouver deux ailerons. Voilà, un aileron arrière et un grand aileron qui va servir de dérive, parce que ce modèle effectivement fait en plus planche à voile, puisque là vous avez un support de pied de main universel avec la dérive amovible qui peut se mettre en dessous en cas d'utilisation en planche à voile, ouais, qu'on voit là. Bon, je sais pas si je l'utiliserai en planche à voile, en tout cas on va retrouver le leash, bon, en particulier. On va retrouver, oui, bon, la petite boîte étanche avec sans doute un petit nécessaire de réparation. Et je vois la pompe double action. Bon, pareil, assez classique, avec, j'imagine, le manomètre. Ouais, le manomètre qui est là. Ok. Donc voilà, donc bon, je l'essaierai tout à l'heure. Donc voilà, je répète, c'est bien un modèle de 15 cm d'épaisseur. Enfin là, je vous remets les dimensions. Et on va retrouver le paddle. Je fais une petite pause, le temps de le déballer. Hop, donc suite de la vidéo, je l'ai déballé. Vous voyez, il est quand même assez grand, hein. En même temps, voilà, je suis pas un gabarit léger non plus, hein, puisque je fais 1m84, 95 kg, donc il fallait au moins ça. Mais voilà, pour vous rendre compte. Donc il n'est pas léger, puisque avant de le déballer, je l'ai pesé. Il fait exactement 13,3 kg, sans le sac, sans la pagaie, donc vraiment juste le paddle 13,3 kg. Bah forcément alourdi par le côté double chambre. On voit ici l'emplâtre, enfin l'insert du pied de mât, donc tout ça, c'est vrai que ça élargit également. Après, c'est pas mal, il y a pas mal d'anneaux, notamment pour le transformer en kayak. Donc ça, c'est mon but, hein. J'ai acheté le sèche-kayak sur AliExpress pour une vingtaine d'euros. Ouais, les attaches, voilà, sont correctes. Vous
poignées. Bon, après, c'est assez classique, hein. 2 poignées à l'avant, une poignée à l'arrière, des élastiques à l'arrière. La pagaie, plutôt assez qualitative, je trouve. Hop. Puisque du coup, elle est en 2 parties, enfin en 3 parties, avec la partie qui se règle ici, donc assez classique. Hop, voilà. Mais par contre, je trouve elle est assez, ça va, elle plie pas non plus. J'essaie de la plier, elle est quand même assez costaud, quoi. Non, on verra. Bon, après, c'est sûr, c'est pas une pagaie en full carbone, mais je crois que celle-ci, il y a 30% de carbone. Ouais. Voilà, non, ça reste correct. Hop. Après, plutôt sympa dans le petit kit. Donc voilà les 2 ailerons, la dérive, l'aileron arrière. Les 2 ailerons à l'arrière, ceux-là, je pense qu'ils sont. Ouais, ceux-là, je pense qu'ils sont fixes. Ouais, voilà, c'est des ailerons fixes. Enfin, bon, avant de les péter. Ouais, ceux-là, ils sont assez souples. Par contre, plutôt sympa, dans la petite boîte étanche, on va retrouver un kit de réparation avec les couleurs du paddle. Donc on va retrouver du bleu turquoise, du blanc, du gris et un autre bleu. Ouais, là, je sais pas, non, là c'est la notice. Et pas mal aussi, on va retrouver ce petit accessoire pour le gonfler avec un ganceur. Si vous avez un compresseur classique, on va dire, vous allez pouvoir utiliser ce petit accessoire. On va retrouver la clé 6 pans pour resserrer la valve ou la démonter. Et un petit tube de colle PVC nautique. Quoi. Voilà. Donc bon, voilà, plutôt pas déçu. Après, bon, les couleurs, c'est une histoire de goût. J'aurais préféré une autre couleur. C'est vrai que le Redwood était plus sympa, mais bon, après, c'est juste de la couleur, hein, c'est pas très grave. Voilà, je ferai un petit post une fois que je l'aurai complètement gonflé, mais je vais le faire au gonfleur électrique, ce sera plus simple. Voilà, donc ça, c'est pour vous rendre compte, il est quand même assez grand, mais il est assez large. Et c'est ce que je voulais vraiment de la stabilité, hein, parce qu'en général, les modèles font 81. Là, celui-là, 84, c'est un des plus grands. Après, il y a des modèles à 91 cm, mais du coup, on n'est plus en forme cruising. Et c'est ce que je voulais. Moi, je voulais quand même une forme assez allongée, plutôt balade, rando, rivière, eau calme, lac. Évidemment, c'est pas un paddle pour faire du surf. Voilà. Pas de kickpad à l'arrière. Bon, après, de toute façon, j'en aurais pas eu l'utilité, je vous avouerai. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est de faire de la balade avec ma fille et avec ma petite fille. Et puis voilà. À bientôt. Bye bye. Hop. Voilà, une fois gonflé. Bon, finalement, je l'ai fait à la mano pour voir combien de temps je vais mettre. Bon, j'ai mis 8 minutes. Donc, ça va, rien d'exceptionnel. Hop. Évidemment, pensez à mettre bon, là, j'ai fait exprès, mais là, pensez à mettre l'aileron arrière avant de gonfler parce que sinon, il rentrera plus. On voit bien, l'aileron il risque pas d'entrer. Voilà, donc bon, modèle assez épais. J'avoue qu'en termes de stabilité, il est quand même plutôt. Voilà, c'est un peu plus de gueule gonflée. Donc on voit que l'avant est bien pointu et assez relevé, quoi. Hop. Voilà, donc avec mes 95 kg, il n'y a pas de problème, hein, c'est bien rigide. Là, le milieu, je l'ai gonflé à 15 PSI. Là, je me suis arrêté à 13. Ça servait à rien. Bon, j'irai le tester cet après-midi en mer, au lac, ou faire un petit test déjà d'équilibre dans la piscine. Et on verra bien. Voilà, à plus.